Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les partages s'enchaînent, on ne décide pas, c'est comme ça, comme s'il y avait un écho. Encore, encore, encore. Oui mais bon, c'est quand que je dors? Portail du 777. Je pense que peut-être que beaucoup d'entre vous ont pu ressentir comme une différence, comme un impact. Ça a été mon cas. J'ai beaucoup résisté à ce qui devait être écrit, transmis, parce que j'étais fatiguée, parce que j'en avais marre, parce que je voulais qu'on me foute la paix. Mais ça fonctionne pas comme ça. Et donc, finalement, j'ai accepté. Et plutôt que d'essayer de me distraire d'écrire le message que je recevais, j'ai finalement accepté de l'écrire. Et je vais le partager avec vous. Un message tellement beau, tellement éclairant, pour ce qui vient, pour ce qui est. Je m'appelle Josine Jalocha. Si vous désirez une lecture d'âme en individuel, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Il suffit d'appuyer sur plus. Je vais vous demander de vous déposer, de vous installer. Je devrais d'abord vous lire une petite phrase importante. Il ne peut pas y avoir de sentiment de sécurité avec des mais, des si et des comment prononcés. Le Verbe s'est fait chair. Notre parole est créatrice. Chaque fois que vous dites comment, oui mais, et si, vous créez certainement la seule chose que vous ne voulez pas vivre. Pour un moment, ouvrez votre valise, c'est le moment des vacances, et déposez dedans mais, si, comment, pourquoi, toutes ces questions, toutes ces hésitations. Fermez la valise, mettez une étiquette, là vous pouvez en mettre une. On peut partir très loin en vacances. Je prends juste un ticket aller. Soyez conscient de votre responsabilité. Soyez conscient de vos émotions. Soyez conscient de vos mots. Soyez conscient de vos ressentis. C'est notre responsabilité aujourd'hui à tous. Nous sommes des créateurs et nous manifestons ce que nous ressentons. Et ce que nous pensons et que nous formulons, verbalisons, est créateur. Alors, pour ne pas avoir de procès verbal, surveillez votre langage pour ne créer que ce que vous voulez. Ne vous posez pas de questions, c'est toujours la tête, le mental qui fait ça. Je vais vous inviter à vous installer. Je vais partager avec vous ce message du portail du 7 du 7 du 7. L'initiation au divin, c'est ça, pour nous tous. Reçu à 0h40. Comment installer la stabilité, la sécurité, l'accueil de ce qui est dans la vasque de la paix. Il est parfois difficile de réaliser l'ampleur d'un changement quand seule la destruction est visible
nous comprenons votre désarroi. Pourtant, alors que le visible s'effondre et s'enflamme, l'invisible opère déjà. L'invisible pour les yeux est déjà visible pour vos cœurs. L'expansion vibratoire s'installe et s'ancre plus en profondeur. Des profondeurs qui étaient auparavant occupées par des croyances, des mémoires absurdes et illusoires. Vider un puits est une tâche qui demande du courage, de l'audace, de la confiance et de la persévérance. Plus il est profond, plus l'eau qu'il renferme semble noire, presque solide, comme de l'huile. Vos émotions ont fini par devenir fermes, dures, rigides, strictes, figées, stagnantes. Et aujourd'hui, l'eau bout et s'évapore du puits sous le feu de la conscience. Vos nuits sont agitées et vous vous sentez, pour certains, surexcités, pour d'autres, épuisés, vous réveillant comme sans énergie. Vous n'êtes pas sans énergie, mais vous changez d'énergie, de taux vibratoire. L'oscillation entre les différentes fréquences vous déstabilise, créant parfois des vertiges, des déséquilibres. Car votre discipline de conscience ne peut pas encore être permanente. Vous êtes au balbutiement de la concentration intérieure. Celle-ci se développe un peu plus chaque fois que vous acceptez de ne pas vouloir rendre différent l'instant présent. L'art de l'instant s'apprend. Aujourd'hui, nous venons vous soutenir dans votre apprentissage. 3 portes s'ouvrent. Elles mènent toutes au même endroit, par des chemins différents. Escalader une montagne peut se faire de bien des façons. Certains suivent un guide, d'autres ont des porteurs. Certains marchent lentement par un sentier sinueux. D'autres attaquent la face nord, verglacée, harnachée de pitons et de cordes. La montagne reste la montagne. Et chacun choisit sa manière d'arriver au sommet. La montagne reste la montagne. Et chacun pourtant la voit de son point de vue, suivant sa position. Du point de vue d'un enfant, la montagne semble plus haute, plus grande. Du point de vue d'un vieillard, la montagne semble un défi infranchissable. Du point de vue d'un aventurier, la montagne est à conquérir. Du point de vue d'un pèlerin, la montagne n'est que la continuité d'un chemin.
Il pourrait la contourner, mais le pèlerin sait qu'est venu le temps de s'élever. Le pèlerin prend son temps et profite du chemin. Les étoiles et la lune sont sa lanterne dans la nuit. Le pèlerin est confiant, la montagne est sa mère le portant. Le pèlerin n'attend rien, car il sait que le sommet l'attend, patient. Pour le pèlerin, le sommet n'est pas un succès à atteindre, juste une étape comme une autre sur le chemin. Tous les chemins sont des chemins de pèlerins. Chacun choisit et marche sur le sien. Il n'y en a pas un mieux que les autres. Il y a juste le chemin. La montagne reste la montagne. Le chemin reste le chemin. Le pèlerin reste le pèlerin. Les trois sont simplement là. Devenir pèlerin, c'est accepter tous les chemins. Devenir pèlerin, c'est accepter le chemin de chacun. Un jour ou l'autre, le pèlerin passe par le sommet de la montagne et sa vision sur le monde s'élargit à l'infini. Un jour ou l'autre, le pèlerin agit car il est devenu le chemin. Il est devenu le chemin qui voit. Un jour ou l'autre, le pèlerin et le chemin ne font plus qu'un. Devenir pèlerin, pèlerin de sa vie, acceptant l'instant, en profitant, en devenant l'instant, en absorbant son absolu, son calme, sa beauté, le mot qui me vient c'est oneness en anglais, son tout avec tout. Je vais vous tirer une carte dans les forces des guérisons avec la fleur de vie. Alors, et je dois vous lire la première. Carte numéro 13, l'exploration. Mourir à atteindre le sommet et le voir comme un succès, pour juste être posé au sommet, regardant l'immensité d'où nous venons, dont nous faisons partie, l'immensité que nous sommes. Elles sont peut-être dans l'ordre, je ne sais pas. Carte 11, la conscience divine. Pour devenir ce pèlerin qui a laissé mourir son ego, ses étiquettes, sa personnalité, ses besoins, pour ne plus être que conscience divine, incarnée n'importe où.
une deuxième carte, non, une troisième, Josine, tu ne sais absolument plus compter. Oui, mais je suis explosée, moi, hein, les gars. Les forces de l'esprit. Je sais pas comment j'ai pu faire cette vidéo, je vous assure, ça a fait vraiment... Ah, au secours. Je suis explosée. Ah, il me dit c'est une croyance. Ben, bof. Alors oui, il y a une carte qui était à l'envers dans le jeu au moment où je vous ai dit ça, et cette tentation secrète, l'égarement. Eh ben oui, il y a une partie de moi qui croit encore que quand on dort pas, on est très 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 fatigué. J'ai de l'énergie, mais c'est une énergie qui me demande de m'arrêter. Et alors j'entends, bah à toi alors. Allez, une en travers. Les royaumes cachés, magnifique. Vivez en pleine conscience. Vivez en pleine conscience. La carte numéro 20, la dualité qui se voit, qui peut devenir neutralité, qui peut devenir paix, qui est tout dans l'instant. Dans l'instant, il n'y a que la neutralité. Divinité sacrée, magnifique. Deux chemins s'offrent à vous par trois portes différentes. Allez-vous choisir le chemin du pèlerin ou pas, en respectant tous les autres chemins? Parce que pour le moment, ce qui est sûr, c'est qu'un voyage vous attend dans la dualité qui a trouvé sa stabilité, le 2 dans le 4, créant l'harmonie. Les codes de lumière nous sont envoyés avec une très grande puissance tout ce mois de juillet, particulièrement élevé, particulièrement précis. Chacun réencode son unicité. Chacun réencode son unicité. Quelque chose encore? Une carte dans un courant miracle. Ta patience envers ton frère, ta sœur, et ta patience envers toi-même. Un enfant de Dieu n'est-il pas digne de patience? Chacun son chemin, chacun la vision de la montagne, tous différents, tous uniques, comme les feuilles d'un arbre, magnifique, vibrante, applaudissant au vent, et pourtant toutes uniques et différentes. Je vous embrasse, je vous aime. Courage. Ayez le courage d'être dans l'instant. Bannissez les si, les comment, les pourquoi, les questions. Disciplinez. Disciplinez votre cœur, votre corps à être en lien. Devenez maître de votre royaume, maître du royaume du cœur, avec la patience, la compassion et la tolérance du pèlerin qui est le chemin. Je vous aime, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir. J'espère pas à demain. Au revoir.